pardonne-moi, une femme de vieillir qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Elle est tantôt blanche et tantôt rouge chaque été dans Fort Boyard. Elle est aussi l'une des chroniqueuses régulières de l'émission Touche pas à mon poste. Depuis son titre de Miss France 2012, Delphine Vespizer s'est frayé une place à la télévision. Sur les plateaux, elle n'hésite pas à afficher ses opinions, quitte parfois à déplaire. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Delphine Vespizer. Alors, on a repris cette introduction parce que je me suis fait disputer, j'avais mal prononcé son nom de famille. Oui. Bonjour Delphine. Bonjour, bah oui, c'est très important. Ses racines, son identité, c'est très important. Donc, c'est un nom alsacien. Vous savez, je défends beaucoup ma région. Donc, Vespizer, ça se prononce comme ça. Voilà. On va revenir sur votre carrière. Donc, là, peut-être pour donner un petit peu une image à nos auditeurs, Oui. où est-ce qu'on se trouve et à quoi ressemblent vos semaines, rythmées par cette fin de semaine sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors, si vous entendez des oiseaux, c'est normal. C'est parce qu'on est dans un joli petit jardin d'un hôtel parisien. Parce que j'ai besoin de verre aussi quand je viens à Paris. Je suis très nature. Et donc, du coup, j'ai trouvé cet hôtel qui est vraiment merveilleux. Et c'est vrai que je passe la moitié de mes semaines à Paris et l'autre moitié chez moi, en Alsace. Donc, c'est vraiment une vie qui me plaît parce qu'elle est très équilibrée. D'un côté, j'ai mes projets perso. Moi, j'adore tout ce qui est immobilier. Donc, on est là, on est sur les chantiers, on met la main un peu partout. Je fais de la peinture, je fais des trucs. Je suis avec mes amis, ma famille, mon chéri et mon chien. Et ensuite, quand je viens à Paris, et là, on bosse, on est télé, Paris. La femme de télé à ce moment-là. Les copines, les projets, les rendez-vous pro. Et tout ça, c'est super, vraiment. Rapidement, après votre sac de Miss France, vous avez eu envie d'embrasser une carrière télé. Qu'est-ce qui vous plaisait ? Qu'est-ce qui vous attirait ? Je pense que c'est de pouvoir passer des messages, en fait, de se faire entendre. Parce que moi, je suis une ancienne timide. Et donc maintenant, de pouvoir passer devant la caméra, mais c'est plaisant. Surtout quand après, on a un genre de déclic et qu'on ose dire les choses. Et là, 2022, j'ose dire plein de choses. Donc, je suis très contente, je suis vraiment libérée. Ça a été difficile au départ. Vous dites que vous êtes une ancienne timide, d'affronter les caméras et le regard des téléspectateurs aussi. Oui, alors en fait, ancienne timide, mais avec beaucoup de conviction à l'intérieur. Et moi, depuis très petite, j'ai plein de choses à dire. Mais j'arrivais pas forcément à... trop de choses dans ce petit corps, toute frêle de petite fille aux cheveux longs. Mais donc, depuis toute petite, combat pour les animaux, végétarienne, capricorne, tête sur les épaules, fonceuse et tout. Mais pour autant, j'avais pas le truc pour. Et ensuite, quand on devient Miss France, ok, on a le droit de parler, mais on doit quand même rester dans un cadre Miss France. Et puis, on doit être jolie, on doit être poli, et puis on doit être, dans la bienséance. Alors vous disiez, c'est vrai, quand on est Miss France, il y a un cadre à respecter. Oui. Est-ce que après cette aventure Miss France, vous avez souffert des préjugés qui sont souvent liés, les Miss France sont souvent malheureusement réduites. On dit, c'est simplement un physique. On a parfois du mal à asseoir une légitimité. En tout cas, c'est ce que certaines d'entre elles ont pu me dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Alors oui, on a toujours un peu cet antécédent de Miss qui fait que peut-être on peut pas trop bouger, mais je pense que ces dernières années, et particulièrement ces 10 dernières années, ça a vraiment bougé. Je pense que la personne qui a ouvert les portes, je trouve que Laurie Tillman a vraiment ouvert. Ensuite, moi, j'ai essayé de continuer par rapport aux animaux, par rapport à la défense. Oui, on peut aller sur le salon de l'agriculture et pas accepter le foie gras qu'on nous propose. Oui, moi, j'ai les cheveux rouges, j'ai les cheveux colorés et c'est pas naturel. Et alors et après, par la suite, et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je dis oui, je suis avec un homme de 26 ans de plus que moi. Et alors, voilà. Mais je trouve que la personne qui a vraiment révolutionné le côté peps, c'est juste celle qui m'a intronisée, celle avant moi. Je pense que Laurie, et donc c'est il y a 11 ans, c'est il y a 10 ans. Je pense que là, on est dans une nouvelle vague. Et ensuite, s'en est suivi Marine, médecin à fond, Iris qui nous a fait, Camille qui ose parler, qui est super marrante et tout. On a ouvert un truc de fou, quoi. Alors, on parlait d'Iris, de Marine l'orphelin. C'est vrai qu'elles ont pu dire, elles ont pu témoigner du sexisme qu'elles avaient subi pendant leur règne de Miss France. Oui. Des gestes déplacés. De la part de certains maires, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez subi, vous aussi ? Mais bien sûr. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est
C'est le lot de toutes les Miss ou de toutes les Miss France. Pourquoi ? Parce que vous allez en région, vous faites le coupé de ruban à la foire, voilà. Et ensuite, on est tous en ligne, on fait la photo. Forcément, il y a le maire d'un côté, le député de l'autre côté. Alors, c'est bras dessus, bras dessous. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Généralement, les gens demandent « Est-ce que je peux vous ?» Je dis « bien sûr. » Voilà, donc c'est censé être le bras au niveau de la hanche. Mais une fois sur... dans le temps, il y a 10 ans, c'était une fois sur 5, le bras glissait. Alors aujourd'hui, ça n'arrive plus, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ils ont tous très très peur, j'adore. Là, ils osent plus. Ils osent plus du tout, ils osent même plus mettre la main sur la hanche, c'est un truc de fou. Mais avant, à chaque fois, ça glissait. Alors la première fois que ça a glissé, j'ai juste serré les fesses, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et on n'ose pas dire à ce moment-là en plus. Non, on n'ose pas dire. Et puis ensuite, j'ai une fois demandé, je pense à Sylvie, mais s'il se passe ça, on fait quoi ? Et elle m'a dit, tout simplement, très fermement, tu remontes la main sur la hanche et puis tu le regardes dans les yeux et tu souris. Et c'est ce que j'ai fait, et puis après, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place des femmes à la télé ? C'est vrai que les chiffres sont là, elles sont quand même un petit peu moins présentes. Est-ce que vous sentez que ça bouge ? Vous faites partie de cette nouvelle génération de visages féminins. Je pense que ça bouge. Moi, j'ai vraiment plaisir à voir Faustine Bollaert à la télé. J'adore son émission. Je pense que si c'était, par exemple, fait par un homme, ce serait peut-être pas tout à fait pareil. Bien sûr. Donc, je pense que les femmes, sur un certain registre à la télé, apportent clairement une valeur ajoutée et c'est leur place. Donc voilà, et même si une nana a envie de faire une émission sur les voitures, pourquoi pas aussi, il n'y a pas de problème. Faut casser les codes. Vous aimez bien vous casser les codes. Moi j'aime casser les codes. À la base j'étais garçon manqué, et ensuite au final je suis devenue Miss France. À la base je suis née dans une famille de producteurs de viande et de chasseurs, et je suis devenue végétarienne. Voilà. Vous êtes la petite rebelle de la famille. La petite rebelle. Toute ma famille, tout le monde est allé en collège et lycée public. Moi, je voulais aller en privé parce qu'il y avait un de mes chéris là-bas. Donc, j'ai tout fait pour dire à mes parents que je voulais aller dans ce collège. Au final, je suis jamais sortie avec le garçon, mais c'est pas grave, j'étais quand même dans ce collège. Et voilà, non, j'aime bien. Vous parliez de Faustine Bollaert. Est-ce que animer une émission de confession comme elle peut le faire, c'est quelque chose qui vous plairait ? Alors, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai réalisé mon rêve. Vous allez le voir le 30 juin, puisque l'émission s'appelle Viens, on s'aime. Et je suis allée à la rencontre de 3 couples en France. Voilà, un dans le nord et puis 2 dans le sud. Et quand il y a un des partenaires qui a envie de faire une belle demande en mariage à son âme sœur, il téléphone à Viens, on s'aime, et on arrive, et on fait connaissance, et on se dit, ok, quelle serait la plus belle surprise pour ta chérie ou pour ton chéri ? Parce qu'il y a aussi des nanas qui demandent en mariage, j'adore. Et voilà, si on est fan de Kenji, peut-être que Kenji sera là à la demande pour en mariage. Faire une petite surprise, ok. Si on a une maison actuellement totalement insalubre, peut-être que nos équipes vont venir refaire intégralement la maison, et puis ensuite tu pourras faire ta demande de fou. Mais avant toute chose, bien sûr, il y a quand même des petites caméras cachées, parce que nous, on aime bien jouer avec les émotions quand même. Et des petites caméras cachées avec Cyril Hanouna, je crois, c'est ça ? Bien sûr, donc là, il y a vraiment la touch de Cyril. Et donc c'est une émission qui met de l'émotion en même temps qui fait rire, en même temps quand on regarde tout cet amour, on a des papillons dans le ventre pour eux. Donc c'est une émission de partage, d'empathie, et en même temps on a des frissons, on a un peu la larme à l'œil, et puis après on rigole. Donc j'ai vraiment hâte que vous voyez tout ça, c'est le 30 juin. Alors vous prenez les manettes effectivement de cette émission, ce sera en prime time. Qu'est-ce que vous ressentez d'animer, juste se dire je vais animer une émission en prime time? Bon, vous le faites. Vous êtes déjà en prime time sur France 2 avec Fort Boyard, mais là, c'est vraiment prendre les manettes d'une émission. Alors, le premier jour où j'ai reçu la feuille de brief, plus ou moins, où on voit toutes les personnes qui vont être sur l'émission, et puis tout en haut, il y a toujours marqué « émission présentée par ». Là, il y a marqué, donc, « Viens, on s'aime », présentée par... Il y a marqué Delphine Vespizer. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'était pas d'abord Cyril qui devait présenter, puis moi juste après, ou non? Et non, en fait, c'était que moi. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et c'est bien. Mais maintenant, je suis prête. Je pense que c'est le moment. Et Cyril a le nez pour tout ça. Donc,
Il m'a mis dans une émission, il a imaginé une émission qui me ressemblait, et donc pour que je puisse donner le meilleur de moi. Et les gens, ils me connaissent sous effectivement cette empathie, cette réflexion, le côté de l'amour et tout ça. Cette sensibilité, la sensibilité. Donc vous sentez qu'on vous fait confiance, oui. Notamment Cyril Hanouna qui vraiment mise sur vous d'une certaine manière. Oui, c'est un honneur. Alors vous êtes une femme de conviction, en tout cas c'est ce que vous défendez depuis de nombreuses années. Vous avez des valeurs, des idées que vous voulez défendre haut et fort. Est-ce que votre rôle dans Touche pas à mon poste, il vous permet justement de faire ça? Bah oui, mais la réponse est déjà dans votre question. Touche pas à mon poste, c'est l'émission la plus ouverte, la plus open, parfois même tellement ouverte que quand j'y suis, je me dis est-ce que c'est vraiment filmé? Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Oui, on a eu des trucs incroyables, des moments de télé incroyables, de manière très drôle, et puis après de manière très profonde, et au niveau de la société de manière folle, et à tel point que parfois je me dis, mais là, si les politiques regardent tout ce qu'on est en train de dire, là ça va bouger. Et très souvent ça bouge. Donc c'est super. Moi j'ai été très très contente d'être sur l'émission pendant qu'on parlait du Covid, pendant qu'on parlait de la vaccination. Moi qui n'étais pas pour dire contre, là aussi c'était contre-courant de dire ça. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'étais ravie aussi d'y être quand on a parlé des corridas, quand on parle de la chasse à courre, ça c'est vraiment mes thèmes. Mais quand on parle aussi d'autres choses, quand on a parlé de politique, pour moi c'était important. Je me suis mis un peu en Marianne de dire que j'étais pas d'accord avec la politique qui s'était faite. Après c'était du pain béni pour les gens qui ont voulu couper et me faire dire ce que je n'avais pas dit. Mais mon idée globale était vraiment d'être un peu un étendard des gens qui n'étaient pas contents des 5 ans écoulés. Est-ce que pour vous, cette liberté de ton, elle est rare à la télévision et elle est exclusivement réservée à Touche pas à mon poste. Et c'est pour ça que maintenant, tous les politiques veulent aller à Touche pas à mon poste. Dans le temps, les gens, ils étaient un peu... ils boudaient un peu l'émission, ils disaient « Oh bah non, on va pas aller faire le pitre là-bas ». Et au final, même si dans certaines émissions, même si dans certaines interviews très sérieuses, au bout d'un moment, Cyril pète de rire et tout ça, c'est pas grave. Les politiques, ils vont quand même parce qu'au final, le message a quand même été entendu par les jeunes, par les vieux, par tout le monde, par les chefs d'entreprise. Quand même, on touche tout le monde. Tout le monde, en fait. Et tout ce qui se passe, le lendemain, si tu demandes à n'importe qui, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce que j'ai dit, t'as vu ce qui s'est dit, bien sûr, tout le monde l'a vu. C'était un truc de dingue. Je me demande même si les audiences sans ne sont pas regarder l'émission, on est au courant. C'est ça, voilà. Ça touche absolument tous les Français. Ça se propage assez vite. Oui. Donc ce rôle dans TPMP, il est important pour vous, dans votre équilibre de femme aussi? Oui, dans mon équilibre de femme, parce que j'ai des choses à sortir et je peux le faire dans cette émission-là. Donc après, quand je rentre le week-end, je suis défoulée. C'est important d'avoir effectivement cette respiration, parce que j'imagine que c'est aussi beaucoup de pression, C'est beaucoup de pression et beaucoup d'adrénaline et ça fait du bien. Et c'est pour ça que je mets toujours à peu près 1 jour et demi quand je rentre chez moi pour redescendre. Voilà, parce que c'est comme ça. Je pense que c'est chimique. On a vraiment une adrénaline. Et aussi le soir, quand on rentre, je pense que c'est la même pour tous les chroniqueurs. On a du mal à s'endormir. On met du temps à s'endormir parce que c'est l'émission la plus regardée et que généralement on dit des choses importantes qui vont avoir des répercussions importantes. Et moi, vous voyez, sur certains sujets, soit je ne parle pas, c'est clairement que ça ne m'intéresse pas. Mais si je parle, c'est que ça m'intéresse et c'est que c'est des choses qui me prennent aux tripes, que je dis avec le cœur et là je suis sans filtre, c'est vraiment ce que je pense et voilà. Alors faire de la télé, c'est aussi être exposé. Comment est-ce que vous vivez cette notoriété avec ses côtés positifs et ses côtés moins positifs fatalement? J'adore parce que les côtés moins positifs, ils sont heureusement que sur les réseaux sociaux. Et autrement, quand je me balade dans la rue, les gens m'arrêtent et ils me disent bravo, bravo, on est avec vous, super, merci. C'est vrai que vous avez été au cœur d'une polémique après vos prises de position lors des débats de la présidentielle. J'ai l'impression que je sens que ça a été assez dur pour vous toute cette période-là. Ça a été dur. Ça a été dur. Mais maintenant, je sais ce que les gens ont retenu de tout ça parce que je l'entends. C'est juste le courage, quoi. C'est juste le courage, cette expression. Elle a des couilles, t'as du courage. Donc voilà, courage, ça me va. Le courage, ça me va. Vous allez vous protéger désormais plus, faire attention à ce que vous allez dire ou... Alors je saurais que les sujets politiques, faut quand même
faut quand même un peu peut-être prévenir les journalistes en amont en disant merci de ne pas couper ce que je vais dire, prenez l'intégralité. Mais autrement, au niveau du fond et de la forme, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai dit. De toute façon, ce sont vos idées. Vous les assumez. Et vous Ça les veut portez. bien dire que je pense ce que j'ai dit et que pour moi, c'est tout à fait pur et tout à fait bienveillant, tout ce que j'ai dit. Voilà. Vous avez été surprise d'une telle polémique Hyper surprise. L'ampleur. Alors, l'ampleur. Je pense que ça a duré genre, 3 semaines ou un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, comme chaque buzz, il y a un nouveau buzz qui va aller dessus. Et donc, ça va me nettoyer le mien. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu de buzz entre-temps. Il n'y a personne qui a fait un truc. Il n'y a rien eu. Péniblement, ça s'éteint. s'éteint. De tout. Comment vous avez fait pour vous protéger? Alors, pendant le week-end de Pâques, j'ai un peu éteint mes réseaux parce que c'était vraiment à ce niveau-là. Et pendant ce fameux week-end des ponts et tout ça, je pense que tout le monde a parlé de moi. Je pense qu'en termes de visibilité, c'était encore pire, plus que quand j'ai été élue Miss France, vraiment. Et je le vois aux réseaux sociaux. Tous les 2 jours, j'avais 5000 personnes en plus. C'était un truc de fou. Quand je réactualisais ma page de réseaux sociaux, de Instagram, parfois j'avais plus 1000, mais juste en swipant. C'était un truc de fou. Mais voilà, après, ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Et j'ai appris. Maintenant, je suis plus sage. J'ai la sagesse d'avoir compris l'humanité. Enfin, en partie, savoir que les gens, malheureusement, vont dans le sens du vent. Et qu'il y a certaines personnes qui, elles, ne souhaitent pas aller dans le sens du vent. Moi, je suis comme ça. Alors, est-ce qu'on appelle ça marginal? Est-ce qu'on appelle ça hypersensible? Est-ce qu'on appelle ça juste courageuse? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens comme moi, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça plus aisé et tellement plus agréable d'aller dans le courant. Voilà. Vous avez été même un temps écarté de l'antenne. Ça a été, j'imagine, compliqué aussi à vivre pour... Alors ça aussi, je tiens à le dire. Un temps écarté de l'antenne, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Et ensuite, je n'ai pas été écartée après ces 2 jours de l'antenne. C'est juste que je suis partie pendant 3 semaines à Fort Boyard. Vous faites bien d'apporter cette précision. Voilà, parce que les gens, ils ont dit pendant 3 semaines, elle a été écartée, elle a été virée. Pas du tout. C'était juste 2 jours de la part de l'Arcom. Comme Bernard Montiel d'ailleurs, bon voilà. Et ensuite, vraiment, je suis partie pendant 3 semaines, donc ça tombait hyper bien. Je suis partie à la mer, à Fort Boyard, mais pour bosser, pour tourner. Toute seule ou presque sur le fort. Oui, alors pas tout à fait toute seule, parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais au moins, j'avais la mer et ça m'a fait du bien. Vous avez été soutenue par l'équipe, l'ensemble des chroniqueurs. Vous êtes sentie soutenue en tout cas à ce moment-là? Oui, non, pas du tout soutenue. Pas du tout soutenue. Mais encore une fois, je pense que c'est ce principe d'aller dans le sens du vent. Voilà, parce qu'à un certain moment, il ne faisait sans doute pas bon pour la carrière des uns et des autres de me soutenir, tout simplement. Et donc là, j'ai vu le visage des gens, mais c'est tout. C'est pour ça que je tiens vraiment à rendre hommage et par exemple à Patrick Sébastien, qui lui a été une fois invité sur l'émission. On lui posait pas du tout cette question. Et au bout d'un moment, il dit par contre, il y a juste un truc que j'aimerais dire. Le truc hors sujet de ouf. Il a dit le traitement que vous avez fait là à la petite là, à Delphine, c'était vraiment pas cool parce que elle a des couilles et vous l'avez pas du tout soutenue. La classe. Ouais. Et après, donc, on s'est envoyé des messages, on s'est téléphoné. Et mais juste, je lui ai remercié. Mais il a dit mais je suis comme toi. Moi, je vais aussi dans le sens de mes convictions. Parfois, je suis contre le vent et ça plaît ou ça plaît pas. Ah ouais. Vous avez été engagée en politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez Non. Un combat que vous aimeriez de nouveau porter, de vous engager en politique? Non, pas du tout. Bon, alors j'étais d'abord, je me suis toujours engagée pour ma région, l'Alsace, mais plus pour la promotion de l'Alsace. Du coup, après, ils m'ont demandé au conseil régional, j'ai dit non. Ils m'ont demandé au conseil municipal. Alors à la base, j'ai dit oui au début quand j'ai fait ça pendant 5 ans et au final, j'ai vu que ça ne me plaisait pas du tout. Après, par la suite, voilà, ils m'ont proposé plusieurs postes effectivement à la région et j'ai toujours dit non. Je pense que malheureusement aujourd'hui, la politique ne fédère plus. Et c'est le meilleur moyen de se couper une partie du public. Donc je préfère rester électron libre et porter des messages de bonnes nouvelles pour plein de sujets,
et notamment la politique qui me titille quand même, parce que moi je trouve qu'il y a des dysfonctionnements incroyables et que on marche sur la tête, le monde est à l'envers. La politique est faite pour les méchants et pour la mettre à l'envers aux gentils. Enfin bon, voilà, on peut faire un peu caricatural, et c'est vraiment ça. Donc il y a un problème là-dessus. Et à chaque fois, je suis obligée d'intervenir. Je bouillonne. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que moi. Je me dis non, on parle pas de politique. Non, mais là, ça ne va pas du tout ce qui se passe. Voilà. Mais c'est tout, pas plus. On vous retrouvera la saison prochaine dans Touche pas à mon poste. Bien oui, je pense que oui. Et cet été aussi dans Fort Boyard, parce que c'était mes 10 ans. J'ai fait mes 10 ans. J'allais y venir. Elle fait les transitions toute seule, c'est parfait. Effectivement, c'est votre 10e saison de Fort Boyard. Si on vous dit 10 années encore supplémentaires, vous signez là tout de suite? Bon, dans 10 ans, Blanche, elle sera plus toute fraîche, mais... Ça peut être une idée de... Non, mais pourquoi pas? Renouveau de personnage. Non. Mais ça, voilà, Blanche, elle peut... de toute façon, Blanche, elle évolue avec les gens. Elle peut devenir un peu la matriarche, la juge. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. C'est une famille, Fort Boyard, donc c'est bien. Et surtout, ça plaît tellement aux enfants. Donc, je suis très contente de fêter cette année mes 10 ans. Willy Rovelli fête aussi ses 10 ans. Olivier Mine a fêté ses 20 ans. Donc, l'année anniversaire. Et en plus de ça, le beau cadeau pour moi, c'est que cette année, il n'y a plus de tigre. Effectivement. Et je suis tellement contente. Je quémandais ça depuis des années. Et là, 2022, je pense qu'on s'ouvre d'autant plus à la protection des animaux. Et donc, la production... a vraiment entendu ce besoin qu'ont les Français d'aller vers quelque chose de plus éthique pour les animaux. Bien que les tigres soient bien traités, il y a des animaliers et tout, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce n'est pas l'environnement et l'endroit rêvé pour passer des mois là-bas. Je pense que c'est très bien comme ça, il reste en symbole, c'est parfait. Il y a aussi d'autres animaux. À terme, vous souhaiteriez que tous disparaissent? Ça fait aussi partie de... Je pense que c'est le premier pas. Là, c'est le premier pas. On est sur un animal mignon, mammifère, un animal où on peut s'identifier. Puis petit à petit, on ira vers les animaux un peu moins gracieux, un peu moins aimés du grand public. Mais je pense que les animaux ne sont pas faits pour jouer avec. C'est pas des jouets, en fait. Par exemple, vous avez souvent un serpent avec vous. Moi, je m'en occupe bien de mon serpent, mais... Vous en occupez bien. Non, mais même, malgré tout, alors oui, c'est très joli, mais peut-être que le serpent... J'en sais rien, peut-être que le serpent, il préfère kiffer sa vie avec d'autres serpents dans un énorme vivarium ou dans la nature, ou que sais-je. Enfin, j'en sais rien, mais... on n'est pas dans leur petite tête. Voilà, éthiquement, moi, j'aime pas trop le principe de jouer avec ou d'utiliser. Ça, c'est quelque chose dont vous avez fait part avec la production, dont vous avez discuté et qui pourrait évoluer petit à petit, en fait. Je pense que petit à petit, les choses évolueront, mais dans toutes les émissions. Et c'est bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle et dans ce personnage de Blanche et de Rouge dans Fort Boyard? Est-ce que ce personnage, il vous ressemble? Oui. En fait, ces personnages vous ressemblent. Grâce à ces deux personnages, je peux exprimer ma bipolarité. Oui, parce que je pense qu'on est toutes un peu bipolaires, surtout lorsqu'on a des œstrogènes. Enfin, surtout les femmes, on a ce petit côté. Hein. On a ce petit côté. Donc, quand je m'engueule avec mon chéri, il me dit parfois arrête de faire ta rouge, hein, machin. Et donc, voilà. D'accord. Oui, parce que j'ai un petit côté comme ça, et puis ensuite j'ai aussi un grand côté blanche. Donc j'aime bien ça. Et en même temps, Blanche, on peut penser qu'elle est effectivement pure, qu'elle est gentille, mais au final, elle est quand même relativement stricte. Et Rouge, on peut penser que forcément, c'est une guerrière, donc forcément, elle est un peu méchante et tout, mais en fait, elle a bon fond. Donc j'aime bien ce petit côté 50-50 au final que les deux ont. C'est vrai que entre votre rôle dans Fort Boyard et votre rôle dans TPMP, c'est complètement différent, mais c'est pas incompatible en fait. Non, encore une fois, vous cassez les codes. Encore une fois, ouais. C'est pour ça que j'adore, je le dis dans chaque interview, mais j'ai envie qu'on me le colle à la peau, ça. J'ai vu dernièrement le film de Cendrillon, et la maman, avant de mourir, elle a dit à Cendrillon, je crois que c'est ça, pendant ta vie, c'est un mantra, genre, sois courageuse et bienveillante. Et moi, en fait, j'ai pris ce truc-là. Et je pense que ça me correspond. Et donc, courageuse et bienveillante, le rouge et le blanc. Voilà, il n'y a pas de rouge sans blanc, il y a plein de blanc sans rouge. Voilà. Et je pense que si on fait tout avec courage et bienveillance, c'est OK. C'est OK.
Est-ce que vous n'avez pas peur de vous enfermer dans ces rôles, que ce soit Blanche et Rouge dans Fort Boyard ou le rôle de chroniqueuse dans TPMP, et de pas pouvoir faire d'autres choses le jour où cette page-là se tournera? Alors, je pense que là, quand vous me regardez, vous voyez ni blanche ni rouge. Donc, ça veut bien dire... Au début, je souffrais de ça les premières années. Je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils ne voient pas blanche alors qu'ils kiffent tellement blanche? Et aujourd'hui, je trouve ça très bien qu'il y ait une différence entre blanche et rouge et Delphine, qui est par exemple la TPMP. Mais aussi Delphine, qui va présenter maintenant Viens, on s'aime. Ça m'ouvre. Vous avez envie de vous ouvrir encore. C'est ce que je suis en train de faire, donc c'est super. Et aussi, vous n'avez pas parlé de Delphine, qui a passé 18 mois à écrire son livre. J'allais y venir. Donc voilà, donc c'était la prochaine question. Donc je suis totalement dans l'ouverture. Vous avez même fait de la chanson en 2015. Aussi, oui, bon ça c'était voilà. Et là j'ai, alors c'est marrant, mais la semaine dernière j'ai reçu 2 propositions de séries, genre trop bizarre, deux séries différentes. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'ouverture. Donc j'ai pas envie de dire se fermer dans quelque chose. Je pense plutôt qu'au bout d'un moment, quand on est vraiment catégorisé, enfin pas catégorisé, mais quand on est reconnu pour quelque chose, je pense pas que c'est de l'enfermement. Je pense plutôt que ça devient mythique en fait. Et donc Fort Boyard, mon rôle à Fort Boyard, c'est pas que je m'enferme dans mon rôle à Fort Boyard, c'est juste que mon rôle à Fort Boyard maintenant est phare. Que être chroniqueuse à TPMP, c'est pas s'enfermer dans chroniqueuse à TPMP, c'est cool si quand on vous demande 5 ou 6 chroniqueurs de TPMP, mon nom apparaît. C'est une fierté. À côté de ça, mon livre, je suis très contente, peut-être que j'en ferai d'autres dans ma vie, et les primes, animer une émission, ça c'est clair que c'est ma vie et je veux faire ça. Je veux continuer à faire des émissions qui me ressemblent, avec des gens qui me font confiance, et peut-être un jour jouer la comédie. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une envie profonde, je le sens. Vous allez dire oui à ces propositions, c'est un truc différent. Pas encore. Ouais, parce qu'en fait, c'est un défi, en fait. C'est un défi. Pour l'instant, j'ai que fait des choses qui me ressemblaient, mais ça, justement, jouer des rôles, ça ne me ressemble pas. Donc, j'ai un peu envie de toucher ce petit truc. Vous avez testé plein de choses, en fait. Pourquoi cette envie de tester plein de choses? Est-ce que c'est tout simplement exister aussi? Oui, c'est aussi une forme de boulimie du travail. Je suis hyper active. Donc là, en fait, je viens de dire je viens de dire 2 maladies à la suite dans la même phrase. Non, mais pas du tout. Mais j'utilise ça parce que effectivement, peut-être que ça doit traduire un problème, le fait de faire beaucoup de choses. Alors moi, j'ai de la chance. Tout ce que je fais, je le finis et je le fais bien parce que j'adore la productivité aussi. Mais j'ai bien conscience, et c'est pour ça que je dis boulimie et hyperactivité, parce que je comprends bien que le fait de ne pas rester posé 1 heure, ou ne pas pouvoir aller en vacances, être à la plage, ou ne pas pouvoir profiter de mon dimanche, je comprends bien qu'il y a quelque chose. N'empêche que pour mon taf, pour mon banquier, tout le monde est très ravi, et ça se passe très bien. Mais j'aimerais pouvoir lever le pied, mais pour l'instant, même si j'ai écrit un livre, Devenir pleinement et sereinement soi, pour l'instant, ça c'est ma faille, c'est sur ce que je dois travailler. Je n'arrive pas à être sans réflexion dans la tête et sans création et sans projet. Il y a votre vie à la télé, il y a votre vie dans les médias plus généralement, et il y a votre vie aussi une fois de retour en Alsace. Là, vous êtes vraiment une vraie entrepreneuse. Ouais, là aussi, j'arrête pas en fait. Donc en fait, c'est du lundi au dimanche. Ouais, je me suis découverte une passion pour effectivement, pour l'IMO il y a à peu près 6 ans. Et j'enchaîne projet sur projet sur projet. Et j'adore ça. Je suis piquée. Et bon, toutes les personnes qui Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous achetez des choses que vous retapez? Ouais. Et après, après, il y a des gens qui vont dedans. Et après, il y a des gens qui vivent dedans. J'aime créer des cocons aux gens. J'aime créer des habitations aux gens. Vous êtes épaulée par votre compagnon là-dessus? Ou c'est vraiment un projet que vous menez seul? Alors, toutes ces choses-là, je ne pourrais pas les faire si je n'avais pas mon chéri à côté de moi. C'est mon mentor, c'est mon protecteur. Il me stimule dans tous les sens du terme. Et en fait, il y a vraiment un avant-après. Donc en fait, avant, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Avant, j'avais la possibilité de faire toutes les choses. Mais je ne les faisais pas parce que je n'avais pas confiance en moi. Lui, il est venu et juste par sa simple présence, il me donne des ailes, mais des ailes qui font
qui sont à l'infini en termes d'envergure. Donc, c'est super. C'est vrai que votre vie privée, vous partagez régulièrement des petites choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous mettez des limites quand même, de préserver un petit peu je pense que le jour où j'accouche, je suis pas sûre qu'on va faire un réel sur tout ça, quoi. Voilà. Il y a une envie pour vous de fonder une famille ? Alors pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Pourquoi ? Parce que il faut d'abord que je règle cette histoire d'hyperactivité de projet. Pour faire de la place. Pour faire de la place. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place. Même, ça déborde. Et j'essaye de contenir. C'est-à-dire que mon emploi du temps, il n'est pas à 100%, il est à 150%, mais j'essaye de le faire tenir. Pour l'instant, il n'y a pas la place. Lorsque j'aurai fait ce travail-là, d'accepter de me poser et de trouver pourquoi est-ce que j'adore et je m'y plais à faire tellement de choses, après, peut-être que ça pourra venir. On parlait de votre compagnon. Vous avez 26 ans de différence d'âge. Est-ce que ça a été compliqué pour vous à assumer au départ ? Oui. Dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle aussi. Et ce qui est très intéressant, parce que je crois beaucoup au karma, à la vie, aux anges gardiens et tout ça, j'en parle beaucoup d'ailleurs dans mon livre. Je pense que la vie nous envoie des signes qu'il faut écouter. Si tu les écoutes pas, le signe revient. Si tu arrives pas, tu iras à nouveau à un échec et jusqu'à ce que tu comprennes pour avancer. 1 an avant que je rencontre mon chéri, mon meilleur ami m'a dit j'ai rencontré quelqu'un, il a 26 ans de plus que moi, machin. Ce que je lui ai répondu, il osait même pas me le dire à la base. Moi, j'étais un peu fermée de tout ça. Il a dit, je sais pas te le dire. J'ai dit, mais attends, mais tu cherches ton père, c'est bizarre. 26 ans de plus que toi, mais tu te rends compte? Mais t'en as 23, il a plus que ton âge. Enfin, il a plus que, voilà. Bon, voilà. Et au final, j'ai rencontré son copain charmant, et c'est vrai qu'ils sont heureux ensemble et super. Et 1 an après, moi, ça m'arrive. Ça vous tombe dessus. Donc, c'est pour dire, maintenant, t'arrêteras de juger. Et depuis, je ne juge plus personne. Et j'ai adoré ce passage dans la vie, parce que c'est la vie qui m'a fait comprendre ça. Et maintenant, je l'ai compris. Et voilà. Et en fait, on ne choisit pas. Quand 2 âmes sœurs se rencontrent, on ne choisit pas l'âge. On ne choisit pas l'âge. Alors oui, ça peut paraître bizarre sur le papier. Même là, quand on me le dit, 26 ans d'écart, c'est quand même abusé quand on dit comme ça. Mais vous nous voyez ensemble, il n'y a pas de problème. Vous passez un déj avec nous, on ne voit plus ça. Et je trouve ça tellement intéressant. Je trouve ça tellement intéressant quand des âmes se connectent, ça dépasse tout, quoi. C'est fort, c'est trop bien. Ça a été juste difficile, j'imagine, d'annoncer ça à la famille, et puis après, c'est... Par contre, difficile. Mes amis l'ont pas vraiment bien pris, même s'ils le connaissaient, parce que vu qu'il est patron de discothèque, à la base on sortait tous là-bas, donc en fait il connaissait le patron de discothèque, il voyait bien qu'au bout d'un moment, j'allais boire de plus en plus de café avec lui. Les gens me demandaient, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais avec lui tout le temps ? Comment ça se fait ? Vous parlez de quoi ? Alors tout le monde se disait que je parlais toujours de business, parce que vu que moi j'adore travailler et tout ça, mais en fait non, quoi. Et donc en fait c'est pour ça que pendant très longtemps, quand on a commencé à sortir ensemble, je voulais absolument pas que ce soit officiel. Même à lui, limite, je lui disais non, mais on sort pas vraiment ensemble et tout, machin. Je lui donnais jamais la main. J'ai mis 1 an à lui donner la main en public. Après j'ai commencé à lui donner la main en public, mais quand il y avait quelqu'un qui passait, je lui lâchais la main. Ensuite, je lui reprenais, enfin vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est blessant aussi pour la personne de se dire, mais punaise, si on s'aime, vas-y, mais... Et le courage d'officialiser, mais c'est pas facile. Donc après, quand je l'ai dit à mes parents, ma mère avait tout de suite capté que ce fameux gars dont je lui parlais de temps en temps, tu sais, le patron de la discothèque, au bout d'un moment, elle avait compris. Quand je lui ai dit, écoute, j'ai un nouveau chéri, elle me fait, c'est qui ? C'est Roger, le patron de la discothèque. Je fais, oui. Et après, elle me fait, mais il a quel âge ? Alors je fais, en fait, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, moi, j'avais 23 ou 24 ans, j'avais 24 ans. Donc voilà, elle s'est dit, ok, au pire, ma fille, voilà. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, il faisait vraiment pas du tout son âge. Et elle s'est dit, ok, il a peut-être 40 ans, ou voilà, même ça, c'est un peu abusé, quoi. Et je fais, oui, alors en fait, il en a 50. Elle fait, comment ça, 50 ? Je fais, oui. Ouais, donc 26 ans d'écart, quoi. Alors que j'en avais 24. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Ça a été très passager, et après... Non, ça a mis du temps. Ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis du temps. Dans ma famille, ça a mis du temps, mais tout le monde voit que j'ai éclos, qu'il y a un avant-après. C'est un truc de fou. Même sur les photos, même physiquement, même dans mes projets.
voilà, Roger a été Vous avez mon ange rencontré, gardien. Je sais même pas où je serais et qu'est-ce que je ferais sans lui. Il vous aide aussi parfois dans les périodes un peu plus tourmentées à être plus sereine? Ouais, oui, parce que lui, il est très très positif. C'est un soleil, il est très positif, il est très lumineux. Donc, dans mes questionnements, voilà, on brainstorm tout le temps. On en vient à la conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie quel message vous avez envie de porter, d'adresser aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être des personnes qui voudraient suivre votre voie, qui n'osent pas afficher leurs opinions, qui n'osent pas combattre un sujet qui est important? Qu'est-ce qu'on a à perdre? En fait, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a qu'une seule vie. Enfin, en vrai, non. On en a plusieurs. Ah. Mais J'ai encore un scoop. en vrai, on en a bien sûr plusieurs. Mais dans cette enveloppe, ici, dans ce jardin, à Paris, comme ça, là, on n'en a qu'une seule. Donc, on est tous différents. Par nature, on est tous différents. Donc, c'est normal si on a tous des positionnements différents, une vie différente, des aspirations différentes. Donc on est différents, on a chacun notre propre toile, donc autant y aller, c'est pas la peine de copier sur l'autre, ce sera jamais aussi bien fait, il y aura pas l'intention de l'artiste à côté. Donc chacun a sa propre toile et il faut vraiment être fier et savoir expliquer. Quand on explique les choses, on peut tout faire passer. Quand on explique ce qu'on a pensé. Et si on est pur de l'intérieur, on peut expliquer tout. Parce que tout part d'une bonne intention. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Femmes de Télé. Merci à vous. Et puis je vous souhaite bon courage parce que je crois que vous allez enchaîner oui, dans pas très longtemps avec le tournage de la semaine. On vous retrouve... Exactement. Tous les fins de semaine, mercredi, jeudi, vendredi sur TPMP. Et il y a aussi une très très belle émission qui va arriver sur M6, une émission magistrale qui va s'appeler Les Traîtres, où je serai dedans et où on va tester mon intégrité et tout ça, vous allez voir, ça va être fou. Et surtout, tout l'été sur Fort Boyard. Et surtout, le 30 juin. Le 30 juin, viens, on s'aime sur C8. On va regarder ça. On a besoin de belles histoires. Absolument. Et quand vous êtes sur la plage, n'oubliez pas de lire le livre, Devenir pleinement et sereinement soi, parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Très bien, merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de Télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.